quand les sons de l'enfance résonnent encore. Je devais avoir 12 ans. C'était en 1990, pendant la guerre du Golfe. Un jour comme les autres, ou presque. Mon collège jouxtait une base militaire, et pour nous, les élèves, cela faisait partie du décor. On voyait parfois les soldats passer, on entendait les bruits sourds des avions au loin. Mais ce jour-là, tout était différent. La matinée avait commencé normalement, avec des cours qui s'enchaînaient, des bavardages discrets en classe et les habituels bruits de chaises qu'on traîne. Puis, sans prévenir, une agitation inhabituelle s'est emparée des professeurs. Les adultes échangèrent des regards lourds. Leur voix baissait dès qu'ils pensaient qu'on les écoutait. Quelques minutes plus tard, une annonce a résonné dans les haut-parleurs du collège. Évacuation immédiate. Pour nous, c'était une sorte de fête inattendue. Une journée sans cours, ça ne se refuse pas. Certains riaient, d'autres applaudissaient. Et moi, je me demandais ce qui se passait. On nous a demandé de quitter les lieux sans donner plus de détails. Mais au fond, je savais que cette agitation avait quelque chose d'inquiétant. Une fois dehors, en attendant que nos parents viennent de nous chercher, je me souviens de ce qui s'est passé dans la cour. Au-dessus de nos têtes, un véritable balai d'avions militaires. Le ciel bourdonnait de leur passage incessant, un bruit sourd, oppressant. Puis, il y a eu ce son, ce vrombissement unique, que je n'oublierai jamais. Un bombardier, immense, chargé à ras-bord, prêt à décoller. Il semblait presque ramper sur la piste, avant de prendre son envol. À l'époque, je ne comprenais pas l'ampleur de ce que je voyais et entendais. Mais je savais que ce bruit-là, ce grondement intense et presque terrifiant, resterait gravé en moi. On n'en a pas reparlé après, ni à l'école, ni à la maison. C'était comme si tout le monde voulait tourner la page aussi vite que possible. 30 ans plus tard. C'est drôle comme la vie fait ressurgir certains souvenirs. Ce jour-là, ma femme et moi promenions notre chien tranquillement. Le soleil commençait à se coucher, la lumière était douce, et tout était paisible. Et puis, soudain, je l'ai entendu, ce même bruit, celui qui m'avait marqué enfant. Ce grondement si particulier d'un avion militaire, ce rugissement qui résonne dans l'air et dans la poitrine. Instinctivement, j'ai tourné la tête vers le ciel. Et là, sans même réfléchir, j'ai dit à ma femme « Tiens, on vient de déclarer la guerre ». Elle m'a regardé, mi-amusée, mi-interrogative. Mais moi, j'en étais sûr. Ce son-là ne trompe pas. Quelques heures plus tard, la télé confirmait mes craintes. Des bombardements venaient d'être lancés contre des cibles terroristes à l'étranger. Les empreintes de l'enfance. C'est étrange de réaliser à quel point l'enfance nous marque. Parfois, ce sont des images, des odeurs, ou comme ici, des sons. Ces petits détails qui semblent anodins sur le moment, mais qui s'enracinent en nous, profondément. Quand j'étais enfant, je voyais cette évacuation comme une simple journée de congé, sans mesurer les enjeux derrière. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Les adultes avaient peur. Ils savaient que cette base militaire était une cible potentielle. Ils savaient que cette guerre, bien que lointaine, pouvait faire des ravages partout. Cette peur qu'ils ont tenté de dissimuler, nous, enfants, on l'a perçue à travers leur silence, leurs gestes pressés et cette évacuation soudaine. Ces souvenirs ne disparaissent jamais vraiment. Ils dorment en nous, et parfois, la vie les réveille au détour d'un événement, d'un son ou d'une simple promenade avec un chien. Et quand ils refont surface, ils nous rappellent d'où on vient, ce qu'on a vécu, et comment ces expériences nous façonnent. La morale. Les marques de l'enfance ne sont jamais anodines. Ce que nous vivons, voyons, entendons, devient une part de nous, une boussole qui influence nos réactions, même des années plus tard. Et si certains souvenirs peuvent être lourds ou effrayants, ils font aussi de nous des êtres humains capables de comprendre et d'évoluer. Alors, la prochaine fois que quelque chose du passé refait surface, ne le fuyez pas. Accueillez-le, car ces fragments de mémoire nous rappellent que, malgré le temps qui passe, notre histoire personnelle est ce qui nous rend uniques.